Aujourd'hui, on va voir un concept déterminant pour optimiser son trading. Donc, qu'est-ce que c'est que ce concept? C'est le trade management. Donc, vous allez sûrement me dire qu'est-ce que c'est que le trade management? Donc, le trade management, c'est comment est-ce qu'on va gérer notre trade qui va être en cours. Donc, vous avez souvent vu des gens, donc des traders qui vont vous dire voilà, j'ai un take profit, un stop loss, et soit le prix va toucher mon stop loss, soit il va toucher le take profit. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut trader si vous voulez optimiser votre trading. Donc, si vous voulez optimiser votre trading, le mieux à faire, c'est d'avoir un bon trade management pour pouvoir sécuriser des profits et bien gérer les trades en cours afin d'améliorer le trading en général. Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est que le trade management et ensuite on va voir comment utiliser un bon trade management dans son trading. On se retrouve sur mon ordinateur juste après l'introduction, c'est parti. Bon là, comme vous pouvez le voir, on est sur mon ordinateur et on est sur l'application de dessin, tout simplement pour pouvoir illustrer qu'est-ce que c'est que le concept de trade management. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne doivent même pas savoir ce que c'est. Donc comme vous le savez, si vous ne savez pas ça, allez voir mes anciennes vidéos. Mais quand on va rentrer sur un trade, on va mettre un niveau de stop loss, un niveau de take profit. Donc dans notre cas, on va dire que c'est un achat. Et notre stop loss, il est à ce niveau-là, donc on l'a mis assez proche. Et notre take profit, il est à ce niveau-là. Donc imaginons qu'on ait acheté puisqu'on sait que le prix a atteint un niveau de support par exemple, ou parce qu'on est dans la tendance et on a cassé un certain niveau. Imaginons qu'on est dans la tendance et on a cassé ce niveau-là. Du coup, on rentre à ce prix-là, ici à l'achat. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que le prix il peut évoluer dans notre sens. Sauf que pendant que le prix évolue dans notre sens, on va pouvoir gérer le trade. On ne va pas laisser le stop loss au niveau de base. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger le stop loss petit à petit en profit. Donc pour pouvoir sécuriser le trade, au début on va bouger le stop loss à break-even, donc on va dire à BE. Ensuite on va le bouger un peu plus en profit et on va sécuriser des profits. Comme ça, si jamais le prix se retourne, on va quand même gagner de l'argent au lieu d'en perdre. Donc imaginons qu'on rentre dans le trade voilà à ce niveau-là et que le prix monte et ensuite il se retourne, il ne vient pas toucher le take profit et il descend. Normalement, ce qui se passe, c'est que on va perdre de l'argent, on va aller toucher le stop loss. Alors que si jamais on a mis un stop loss, on a monté le stop loss petit à petit, donc en profit, ce qui se passe, c'est qu'on va gagner de l'argent. Ok, on ne va pas gagner tout ce qu'on aurait pu gagner, mais on va gagner une bonne partie d'argent et on ne va pas perdre l'argent. Donc ça va être mieux de faire comme ça. Donc c'est très important quand on est en gain, petit à petit, de sécuriser le trade et de gagner plus d'argent. Parce que quand on va rentrer sur un trade, on va rentrer sur un trade pour plusieurs confirmations, pour plusieurs raisons. Normalement, si on a une bonne stratégie de trading. Donc si jamais on rentre sur un trade pour plusieurs raisons et qu'ensuite petit à petit on a des nouvelles raisons d'être dans ce trade là, donc que notre trade est confirmé petit à petit, donc par exemple on rentre à ce niveau là, le prix commence à monter mais dans une sorte de correction et il casse cette correction, ce qui va se passer, c'est que là on aura une confirmation supplémentaire que notre trade est valide, on va dire, ou est valable en cours. Donc on va pouvoir bouger le stop loss ici vers break-even, donc sécuriser le trade. Comme ça, si le prix se retourne, on ne va pas aller chercher notre stop loss de base et perdre de l'argent. Donc ça, c'est vraiment un concept ultra important. Ensuite, il y a plein de gens qui vont vous dire mettez juste un stop loss, un take profit et vous laissez votre trade couler. Soit il touche le stop loss, soit il touche le take profit. Mais franchement, moi je déconseille ça parce que assez régulièrement, le prix va être très proche de votre take profit. Vous allez gagner beaucoup d'argent, enfin potentiellement, mais le trade il va se retourner. Donc vous allez perdre alors que vous étiez en gain. Et c'est juste stupide de passer du gain à la perte. Ça veut dire qu'on a très mal géré le trade si jamais on passe d'un gain. Donc on était en gain, on n'a plus de gain. Et au final, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une perte. Donc ensuite, ce qui va se passer assez régulièrement aussi, c'est que vous allez bien gérer le trade. Donc le trade va évoluer dans votre sens. Vous allez bouger le stop loss à un certain niveau. Parce que vous allez définir que ce niveau-là, c'est judicieux de bouger le stop loss en profit. Et ensuite, il peut se passer que le prix, il vienne toucher le stop loss et ensuite, il vienne toucher le take profit par la suite. Si jamais vous aviez bien géré le trade, vous avez bien géré le stop loss, donc à un niveau qui confirmait, on va dire, qui annulait l'analyse si jamais le prix était touché, c'est bien ce que vous avez fait. Il ne faut pas se dire « Ah ouais, j'ai bougé mon stop loss, j'aurais pas dû faire ça. Finalement, j'aurais dû laisser le stop loss tout en bas, donc au point initial. » Parce qu'en fait, si on va étudier tous les gains potentiels qu'on aurait pu faire et toutes les pertes potentielles sans bouger le stop loss, on se rend compte que c'est beaucoup plus rentable de bien gérer les trades et de bien bouger le stop loss en profit petit à petit. Ensuite, vous allez me dire, mais Idriss, c'est bien beau ce que tu nous dis, c'est bien beau de nous dire qu'il y a un trade management qu'il faut appliquer, mais vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on utilise ce trade management? Ça va être très simple. Déjà, il ne faut pas écouter les gens qui vont vous dire, voilà, dès que le trade il évolue de 50 pips, vous bougez le stop loss de 50 pips.
Donc il ne faut surtout pas bouger le stop loss en fonction d'un certain niveau de profit. Donc vous vous dites, voilà, j'ai déjà gagné 5%, donc je vais sécuriser le trade. Non, il va falloir bouger le stop loss si jamais le prix vous confirme que vous pouvez bouger le stop loss. Donc par exemple, si le prix il évolue comme ça, eh ben là ça va être difficile de bouger le stop loss. Sauf à partir de la moitié, là, on va pouvoir se dire, je bouge le stop loss à break-even, donc au point d'entrée, pour annuler le risque parce que voilà, le trade il a bien évolué. Mais en général, on va plus bouger le stop loss dès qu'on va avoir un trade qui va faire quelque chose comme ça. Donc il va évoluer en correction et en impulsion. Donc petit à petit, dès que le prix il fait une nouvelle correction et qu'il sort de cette correction, donc qu'il est ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bouger le stop loss en dessous de cette correction. Donc on va sécuriser le trade. Et si jamais le prix se retourne, qui fait ça, ben, ça va faire une sorte de double top et notre analyse elle sera annulée. Donc autant sortir du trade avec un petit gain ou à break-even, donc ça veut dire à zéro, à nul. Break-even, j'ai oublié de le préciser depuis tout à l'heure, mais break-even ça veut dire nul. Ça veut dire qu'on n'est ni en profit ni en perte. Ça veut dire qu'on est à zéro. Donc c'est mieux de sortir le trade à zéro et de ne pas perdre de l'argent que de perdre de l'argent simplement. Ensuite, ce que je disais, c'est que petit à petit que le trade évolue et que le prix nous confirme notre analyse, donc par exemple ici le prix sort encore d'une correction, eh bien, ce qu'on peut faire c'est qu'on peut encore bouger le stop loss en profit. Et petit à petit, eh bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va sécuriser le trade. Donc maintenant on va prendre l'exemple d'un trade short. On va dire qu'on a le prix qui monte, voilà, qui fait une divergence, voilà, et on a aussi un retest de résistance. Donc le prix il a beaucoup de chances de se retourner ici. Donc on rentre à ce niveau de prix là. Donc on va dire on vend. Donc c'est sell et ensuite on met le stop loss au-dessus, donc stop loss, le take profit on le met assez bas parce qu'on a défini que le prix pouvait aller à ce niveau-là, donc on va marquer take profit et on a le prix qui commence petit à petit à évoluer et ensuite il fait quelque chose comme ça. Là ce qu'on va pouvoir faire quand le prix va faire une sorte d'accumulation, on va dire, eh bien, on va pouvoir bouger le stop loss au-dessus de l'accumulation, d'accord? Parce que si jamais le prix fait une accumulation, eh bien, ça veut dire qu'il a deux chances, soit il se retourne, en fait c'était plus une distribution, soit il va continuer dans son sens et là ça va confirmer notre analyse, ça va confirmer notre trade, on va pouvoir rester dans ce trade. Donc si jamais finalement c'est une distribution et que le prix commence à se retourner, eh bien, on dit merci, au revoir, on sort du trade et on prend nos profits, donc nos quelques profits. Alors que voilà, si jamais le prix il confirme notre analyse, eh bien, petit à petit on va continuer à gagner de l'argent. Donc clairement, ce qu'il faut retenir au niveau du trade management, c'est que le trade management, on va l'utiliser en fonction de ce que le marché fait et pas en fonction de notre ego ou en fonction de nos envies. Parce que souvent, on a envie, dès qu'on a un trade qui évolue en profit ou en perte, on a envie de bouger le stop loss, on a envie aussi de bouger le take profit, mais sans raison. Le marché, il ne nous donne aucune raison de faire ça. Donc si le marché ne nous donne pas de raison, eh bien, on fait rien. Mais si le marché nous donne des raisons, des confirmations, donc il nous indique des choses, eh bien, il va falloir savoir l'écouter. Donc ce qu'il va falloir faire en trade management afin d'être efficace, c'est d'écouter le marché petit à petit qu'il évolue dans un trade afin de bien gérer le trade et d'optimiser ce trade finalement. Au lieu de s'écouter à soi-même et de faire ce qu'on a envie de faire et de faire n'importe quoi finalement. Donc le trade management, ça va aussi s'appliquer quand on est en perte parce que là on a vu comment gérer le trade quand on est en gain. Mais si jamais on prend un trade, donc on a des confirmations, on rentre dans le trade pour certaines confirmations. Donc ici par exemple c'est un sell, donc une vente, on met le stop loss à ce niveau-là, on met le take profit très bas. Et finalement, le prix annule les raisons pour lesquelles on est rentré. Donc on pensait que ici c'était une sorte de retournement, mais en fait le prix recommence à monter comme ça et il casse l'ancienne résistance. Eh bien, on va pouvoir clôturer le trade sans encaisser notre stop loss. Donc on va clôturer le trade en avance pour réduire les pertes. Ça va nous permettre de temps en temps, dès qu'on va avoir des analyses annulées, au lieu d'aller chercher le stop loss bêtement, réduire les pertes. Et au lieu de perdre par exemple 1% de son capital, perdre 0,7 ou 0,5 ou parfois ça va même arriver à 0,3%. Et ça va être très judicieux parce que sur du long terme, ça peut paraître rien du tout, mais sur du long terme, ça va être énorme et ça va vraiment faire la rentabilité. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur TradingView et je vais vous montrer des exemples concrets de trades que j'ai pris et la manière dans laquelle je les ai gérés pour vous aider à bien comprendre ces concepts en concret. Donc là, on est sur un graphique de GBP/NZD, donc la livre contre le dollar néo-zélandais. Et ce qu'on peut voir, c'est que j'ai un trade en cours. Donc je vais d'abord vous montrer pourquoi est-ce que je suis rentré sur ce trade et ensuite comment je le manage, comment j'utilise les confirmations pour gérer ce trade. Donc là, d'abord, j'ai pris ce trade parce qu'on avait passé un niveau de résistance très important, on l'avait rejeté beaucoup de fois. Ensuite, si on zoomait, parce que comme je vous ai expliqué, je trade toujours sur plusieurs unités de temps, eh bien, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on avait une sorte de correction qui s'est dessinée ici. Et moi, je suis rentré après la correction. Et en même temps qu'on a eu cette correction, on a aussi eu une sorte de double top. Donc ici, on a un double sommet. Et quand j'ai eu toutes ces confirmations, plus
le rejet de la moyenne mobile, donc la SMA, la moyenne mobile lissée à 50 périodes, eh ben, j'ai eu assez de confirmation pour entrer sur le trade. Donc là, on va mettre le graphique en 2 heures et on peut bien voir le rejet de la moyenne mobile. Donc je suis rentré sur le trade short à ce niveau-là, donc au prix ici. Je ne suis pas rentré directement après le breakout, tout simplement parce que j'étais pas devant mon ordinateur et je suis rentré un peu en retard, mais tant que c'est un bon trade, on s'en fout de rentrer en avance ou de rentrer en retard. Voilà. Donc ici, mon stop loss de base, il était à ce niveau-là. Donc la ligne rouge, on va dire que c'est mon stop loss. Donc petit à petit, le trade évolue dans mon sens. Donc ici, la première chose que le prix a fait, c'est qu'il a fait une sorte de correction. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une correction et ensuite il est redescendu, il a fait des nouveaux plus bas. Donc à partir de ce moment-là, le prix me dit voilà, j'ai fait une correction. En plus, j'ai retesté des niveaux, donc il y a beaucoup de chances pour que je continue à baisser. Donc ce que j'ai fait, à partir de cette correction-là, donc à partir de ce niveau-là, j'ai bougé mon stop loss ici à break-even. Donc un peu plus que break-even, donc ça veut dire que j'ai sécurisé un petit peu de profit. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, le trade a continué à évoluer. Donc là, il a continué à évoluer et ensuite, il a fait une sorte de correction encore une fois et on est venu retester d'anciens niveaux bas, donc ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que après cette correction, après qu'on ait commencé à descendre encore, donc je suis allé sur du 15 minutes pour ça. À chaque fois, pour manager le trade, ce que je vais vous conseiller, c'est de zoomer dans le graphique, donc d'aller sur des unités de temps beaucoup plus petites. Donc à partir du moment où le prix avait cassé cette sorte de trendline, donc avait fini cette nouvelle correction, ce que j'ai fait, on va retourner sur du 1 heure. Pour bien voir le trade, c'est que j'ai bougé le stop loss ici, au-dessus de l'ancienne correction. Parce que si jamais le prix se retourne et il vient dépasser ces niveaux-là, eh bien mon analyse elle sera annulée et mon trade, je voudrais en sortir et prendre mes profits au lieu d'aller chercher mon stop loss. Vous voyez, donc ça sert à optimiser les trades. Donc là, le trade il est encore en cours. Si jamais j'ai encore des patterns comme ça, donc j'ai encore des corrections qui se dessinent, eh bien, petit à petit, je vais bouger mon stop loss au-dessus des corrections. Parce que si le prix dépasse les corrections, pour moi, ça voudra dire que mon analyse sera annulée et que je voudrais sortir du trade pour encaisser mes profits. Donc ce qui se passe au niveau où j'ai fixé mon stop loss, c'est que j'ai sécurisé exactement, on va voir ça maintenant, j'ai sécurisé à peu près 1,25%. Donc ça veut dire que dans tous les cas, au début j'avais risqué 1% de mon capital. Si jamais le trade se retourne et qu'il me donne tort, eh bien, je gagnerai quand même 1,25% à peu près de mon capital sur ce trade. Donc maintenant on est sur un graphique de GBP-CHF, donc c'est un trade que j'ai pris donc sur la livre contre le franc suisse. Donc ce qui se passe, c'est que j'avais énormément de confirmations pour entrer sur ce trade. Donc d'abord, on va aller sur du daily, donc sur du journalier, et on va voir ce qui se passe. Et là, on a le prix qui fait une sorte de pattern assez bizarre. Donc ce que je fais, c'est que je relie les sommets et je relie les points bas, donc les extrêmes bas et les extrêmes hauts. Et en fait, je suis un peu la tendance. Donc comme le prix bouge dans ces extrêmes, j'anticipe que le prix continuera à bouger dans ces extrêmes. Donc là, le prix a touché ce niveau-là. Je ne suis pas rentré dans le trade parce que je n'avais pas assez de confirmation. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va aller sur du 4 heures pour mieux voir le graphique. Ici, j'aurais pu rentrer parce que j'avais assez de confirmation, mais je ne suis pas rentré tout simplement parce que je n'étais pas sur mon ordinateur et que je n'ai pas tradé. Donc petit à petit, mon analyse se confirme de plus en plus malgré le fait que je ne sois pas rentré dans le trade. Donc il n'y a pas de souci, il ne faut pas que je rentre par émotion. Donc je ne rentre pas sur le trade et je me dis, si je n'ai pas un nouveau bon point d'entrée, je ne rentrerai pas sur le trade et tant pis, je raterai une opportunité. Ce qui se passe, c'est que là, le prix, il sort de cette pattern en sorte de canal ascendant. Vous voyez ici, il y a une sorte de canal, donc le prix il sort, il le casse par le haut. Donc ce que ça veut dire que le prix a beaucoup plus de momentum haussier, parce que là on faisait petite hausse, petite baisse, petite hausse, petite baisse, et là on a grosse hausse, petite baisse. Donc ce que je me dis là, c'est qu'on a une grosse impulsion, on a une correction qui se dessine, on aura potentiellement une nouvelle impulsion. Donc comment est-ce que je peux anticiper un bon point d'entrée? Donc je vais anticiper des confirmations. Donc ici, je vais voir qu'on a un niveau, on va dire, le centre du range, si on peut appeler ça un range, qui est un niveau qui est beaucoup retesté, où il y a beaucoup d'accumulation, donc il y a beaucoup de volume. Si je mets le volume profile, on va pouvoir voir ça. Donc ça, c'est le volume profile, c'est l'indicateur des volumes par niveau de prix. C'est l'indicateur du courtier FXCM, donc ça ne va pas représenter tous les volumes sur le Forex. C'est impossible, mais on va dire que c'est représentatif un peu de ce qui se passe. Donc ici, toutes les confirmations que j'ai, c'est que on a le prix qui sort de ce canal, qui vient le retester, qui vient retester en même temps le POC, donc le Price of Control. Donc il vient retester beaucoup de niveaux, donc un niveau Fibonacci, si on zoome, on va aller sur du 1 heure par exemple. Et ce qu'on peut voir, c'est que le prix était en train de retester la moyenne mobile 50, donc ici. Il était en train de la rejeter puisqu'il y avait beaucoup de bougies avec des mèches
Et en même temps, il rejetait le niveau Fibonacci des 0,382, donc le retracement des 38,2%. Et en plus, le prix était en train de faire une sorte de double bottom. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis rentré dans le trade exactement ici. Donc à ce niveau-là, parce que le prix avait en même temps cassé cette trendline, en même temps fait le double bottom, donc retesté cette mini trendline, donc cette petite correction. Il avait retesté le POC, le Price of Control, il avait retesté la SMA, il avait retesté le niveau Fibonacci, il avait en même temps aussi retesté la résistance du canal ascendant. Donc j'avais toutes mes confirmations pour entrer dans le trade, donc je suis rentré dans le trade long, donc j'ai acheté. Et ce qui se passe, donc ça c'est mon stop loss, donc à la fin il était là, mais on va voir ce que j'ai fait petit à petit au début. Donc au début, je vois qu'il y a un double bottom qui se dessine et dès qu'on casse la neckline, donc dès qu'on casse la ligne de coup, ça veut dire que le prix nous montre qu'il est en train de faire une nouvelle tendance haussière, donc il fait une nouvelle impulsion. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bougé le stop loss à ce niveau-là. Donc j'ai sécurisé le trade, j'ai sécurisé un petit pourcentage en profit. Donc au début, j'ai risqué 1% de mon capital, j'avais un potentiel de gain de 7,27% de mon capital. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai défini l'objectif, donc le take profit au niveau des anciens plus hauts, parce que les anciens plus hauts, il y a une sorte de triangle, donc j'ai défini un niveau assez élevé de take profit. Donc mon stop loss par contre il était mis assez bas, tout simplement parce que si jamais le marché se retournait, ça a annulé toute mon analyse, ça a annulé tous ces niveaux de confirmation, donc je voulais sortir du trade en perte. Bon, ensuite, après avoir bougé mon stop loss au milieu du double bottom, donc après le début de hausse, ce qui se passe, c'est qu'on a le prix qui commence à dépasser l'ancien plus haut, donc l'ancien plus haut qui est à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait quand le prix a dépassé cet ancien plus haut, c'est que j'ai bougé mon stop loss ici. Donc dès que le prix partait en impulsion, dès qu'il y avait beaucoup de volatilité, le prix montait avec beaucoup de momentum. Donc beaucoup de momentum, ça veut dire beaucoup de force, beaucoup de puissance. Donc j'ai bougé mon stop loss ici. Et ensuite le prix continue à monter et là il fait une correction et il sort de cette correction, donc il recommence à monter. Donc petit à petit, j'ai bougé mon stop loss ici. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix s'est retourné et il est venu chercher mon stop loss. Donc je suis sorti du trade à ce niveau-là et au final, j'ai gagné 3,8% de mon capital à peu près. Donc ça me permet de sortir du trade dès que le marché commence à s'opposer à moi. En plus, on a une sorte de double top. Bon, c'est pas vraiment un double top, mais on a une sorte de figure pas très jolie qui se dessine ici. Donc tant mieux, je sors du trade et j'encaisse mes profits. D'ailleurs, 3,8% de profit, c'est un assez bon profit. Donc ça, c'était un autre exemple. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple sur CAD CHF, donc un trade aussi que j'ai pris, ou plutôt un double trade. Donc là, sur CAD CHF, ce qui se passait, c'est qu'on avait une sorte de grosse divergence sur RSI, donc une belle perte de puissance du marché. Ensuite, sur une unité de temps plus court, plus petit, donc je pouvais aller sur du 15 minutes par exemple, ce que je voyais, c'est que le prix il avait cassé une sorte de pattern ici, donc au niveau de cette résistance. Donc il avait rejeté cette résistance, il avait retesté. Bon, j'avais beaucoup de confiance, donc j'étais rentré dans ce trade. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis mon stop loss au niveau des anciens plus hauts, donc vers ici. Et ensuite, j'avais mis mon take profit au bas du canal parce que le prix il avait des probabilités d'aller toucher le bas du canal s'il commençait à descendre. Donc ce qui se passait, c'est qu'au début, c'était un petit peu en perte, mais mon analyse elle n'était pas annulée parce qu'on n'avait pas dépassé les anciens plus hauts et parce qu'on restait dans cette sorte de pattern. Donc bien évidemment, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que moi je suis rentré à ce niveau-là exactement parce qu'on avait cassé la pattern et en même temps on avait fait un retest. Donc petit à petit, le trade il évolue dans mon sens. Donc ce qui se passe, c'est que je vais aller sur une unité de temps plus courte pour pouvoir gérer le trade petit à petit. Donc là, je vais vous montrer ce que j'avais fait avec le stop loss. Donc on va dire que ça, c'est le stop loss. Voilà, de base, il est ici. Donc là, ce qui se passe, c'est que le trade, il évolue et petit à petit qu'il évolue, il fait plein de petites corrections et il augmente en momentum. Ça veut dire qu'il a de plus en plus de puissance. Donc ce qui se passe, c'est que petit à petit, je suis le mouvement. Donc je vais bouger mon stop loss petit à petit en profit. Donc dès qu'on a eu cette petite correction qui s'était dessinée et que le prix a fait cette nouvelle correction et qu'il a dépassé, donc il est passé en dessous de l'ancien plus bas, j'ai bougé mon stop loss à break-even, donc à ce niveau-là. Ensuite, petit à petit, le trade, il évolue dans mon sens et là, il fait cette sorte d'accumulation. Enfin, je pensais que c'était une accumulation, mais finalement, on va dire que c'était plutôt une distribution puisque c'est un niveau de prix où ça s'est retourné. Donc quand j'ai vu ça, c'est que petit à petit, voilà, j'avais bougé mon stop loss, donc il était ici. Donc pendant qu'on était dans cette pattern, donc dès qu'on était à ce troisième sommet, on va dire, j'ai bougé mon stop loss ici pour sécuriser le trade. Tout simplement parce que je vois que le prix il est dans une sorte d'accumulation, mais ça peut aussi être une distribution. Donc si c'est une distribution, je risque de tout perdre parce que le prix pourrait se retourner. Donc j'ai bougé mon stop loss ici et en plus j'ai pris un autre trade, donc à ce niveau-là, et j'ai mis le stop loss, voilà à peu près là, comme ça, et le take profit au même niveau de l'ancien take profit. Donc ce qui se passait, non, c'était plutôt quelque chose comme ça, voilà, parce que j'avais un risk reward ratio de 13. Donc ce qui se passe là, c'est que je joue un peu l'accumulation. Ça veut dire que je me dis qu'il y a beaucoup de chances pour que ce soit une accumulation ici.
Donc je vais rajouter un trade dans mon trade. Donc sur ce trade là que j'ai rajouté, je risque 1%. Donc sur mon ancien trade, je risquais aussi 1%. Mais sauf que comme sur mon ancien trade, j'ai sécurisé une partie des profits, donc en vrai, j'ai sécurisé 1,7% à peu près. Donc ce qui se passe, c'est que si jamais le trade se retourne et que c'est une distribution et qu'il vient chercher mes stop loss, donc comme ça s'est passé, eh ben, ce qui se passe, c'est que je vais prendre mon premier stop loss, donc mon nouveau trade, je vais perdre 1%, mais je vais prendre mon deuxième stop loss sur mon ancien trade et je vais gagner 1,7%. Donc j'aurai un gain net sur les deux trades, donc sur ce setup, de 0,7% avec un potentiel de gain énorme. Tout simplement parce que j'avais un potentiel de gain de 7 plus 13. Donc j'avais un potentiel de gain de 20%. Donc on va dire le jeu en vaut la chandelle et ça valait le coup de trader de cette manière-là. Ce qui s'est passé, c'est que le marché m'a donné tort. Il allait chercher mes stop loss, donc il allait chercher le premier stop loss du premier trade, le deuxième stop loss et finalement ça vous montre à quel point c'est important d'avoir un bon trade management parce que si j'avais laissé le stop loss de base, ce qui se serait passé c'est que j'aurais perdu 1% sur ce trade là et 1% sur celui-ci et j'aurais eu une perte nette de 2%, donc j'aurais perdu 2% sur ces trades alors qu'au final en gérant bien les stop loss, ce qui se passe c'est que je gagne 0,7% alors que je perds les trades. Donc c'est vraiment assez intéressant de bien gérer ses stop loss et de bien gérer ses trades. Bon voilà, et là je vous ai montré quelques exemples, je pourrais vous en montrer pendant des jours et des jours, sauf que j'ai pas trop le temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver en face de la caméra pour la fin de la vidéo, c'est parti. Donc voilà, si jamais la vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu. Si jamais en revanche vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire et vous pouvez me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Si vous voulez plus de tips et plus de conseils de ma part, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc le lien sera dans la description. Il y aura aussi le lien de mon Telegram dans la description, dans lequel je partage aussi plein de tips au quotidien. Bon, si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner juste en bas et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, nous on se dit ciao et on se retrouve dans la prochaine vidéo.